À l'étranger, les révoltes populaires continuent à faire tache d'huile dans le monde arabe. Après la Tunisie et l'Égypte notamment, c'est la Libye qui est maintenant à feu et à sang. Au moins 233 morts ces derniers jours, notamment à Benghazi, dans l'est du pays. Il y a également eu des tirs nourris à Tripoli et selon l'agence Reuters, 60 victimes dans la capitale libyenne. Paris dénonce l'usage totalement disproportionné de la force. Le point avec Christophe Gascard. Les vidéos amateurs postées sur Internet sont de mauvaise qualité, mais illustrent désormais la menace qui pèse sur le régime Kadhafi. De Benghazi, deuxième ville du pays, jusqu'à Tripoli, la capitale, les manifestations se succèdent. Hier soir, le siège d'une télévision et d'une radio publique sont saccagés. Selon des témoins, des tirs nourris sont entendus dans plusieurs quartiers de Tripoli ce matin. Preuve que la menace se fait de plus en plus ressentir, les Libyens ont entendu une réaction officielle. Hier soir, pour la première fois, c'est l'un des fils de Kadhafi qui s'adresse aux Libyens. Il menace d'une guerre civile et explique que son père se battra jusqu'au bout. Sur la télévision libyenne, aucune image d'affrontement, mais des reportages pro-Kadhafi. Manifestation de soutien au colonel, organisée par le pouvoir. Mais parallèlement, ceux qu'ils peuvent fuient déjà le pays. À l'aéroport de Tripoli, des Turcs quittent la Libye. Visiblement émus. 300 d'entre eux évacuent par charter destination Istanbul. À leur arrivée, les passagers sont soulagés, mais restent inquiets pour l'avenir de la Libye. J'ai peur quand je pense à ce qui est en train de se passer derrière nous. Selon le Quai d'Orsay, 750 Français résident en Libye. 30 d'entre eux travaillant à Benghazi ont été évacués vers Tripoli. Pour l'instant, aucun rapatriement officiel. La situation est suivie heure par le ministère des Affaires étrangères. Tripoli, où il y aurait donc eu une 60aine de morts, selon la chaîne Al Jazeera également. L'équivalent du Parlement libyen serait en flammes à l'heure qu'il est, et il y a en ce moment des scènes de pillage de banques et de bâtiments publics. Directement liés à ces événements, le prix du pétrole a repris sa folle envolée, $105 le baril ce matin. Ça n'était pas arrivé depuis 3 ans, ça va vite grimper à la pompe. Et puis je vous rappelle qu'il y a eu des troubles également ce week-end au Maroc. On vient d'apprendre qu'ils avaient fait 5 morts à Al-Hoceima, dans le nord du pays, mais il y a eu des manifestations aussi à Agadir et à Rabat, dont vous voyez ces quelques images.